Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, les stars du sport français qui font de la radio présentent leurs vœux en toute sobriété sur leur page Facebook. Faut-il croire un agent de joueur de foot? Pas sûr Vincent, et puis ne sois pas inquiet Eric, elles seront bien là, même un 2 janvier 2017. Les valeurs. Eh oui. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le Tarn Vincent, 80. C'est le 81e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Le Tarn. Direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Et commençons ce journal moyen donc avec les grandes stars du sport et des médias, des people qui ont souhaité leurs vœux de fin d'année à leurs fans via leurs réseaux sociaux et bien entendu, Tuche Productions a respecté la tradition. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Vincent Moscato, à la façon d'une Kim Kardashian, a publié une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle il présente ses vœux à son public. Et là, mais surprise, Vincent est dans sa salle de sport, il veut donner l'image de quelqu'un de sain et de sportif. Vincent Moscato. Là, c'est ça. Là, c'est pour m'enlever la culpabilité de l'apéritif ce soir. Un peu de sport. C'est bien. Je vous souhaite bonne année à tous les auditeurs du Moscato Show. C'est beau parce que ça donne une belle image, on pourrait croire même que le mec se donne bonne conscience. Du coup, j'ai remonté les vidéos sur la page Facebook de Vincent Moscato et là Vincent, tu ne t'en souviens certainement pas, mais 2 jours avant, tu as déjà publié une vidéo pour présenter tes vœux une première fois. Tu es dans un bar dans Paris à Saint-Germain-des-Prés. Accompagné de 2 amis. L'un des 2 s'appelle Nounours, c'est un peu pour vous situer les gens. Et écoutez, le ton n'est pas exactement le même. Bonne année 2017. Bonne année 2017. On n'a même pas entendu bonne année. Bonne année sportive. Bonne année, voilà. On va être sobre et sportif. Bonne année les gars. Et puis 2 jours après le mec il fait ouais je suis dans ma salle de sport, je prépare le réveillon. J'avais complètement oublié. Ah oui mais c'est sur ta page Facebook. C'est un peu le concept du coma éthylique, que tu te souviens plus ce que tu fais. Là il y a à peu près 300 000 personnes qui l'ont vu et là il y a 1 million de personnes qui l'écoutent. Et d'ailleurs il y a même des photos sur Facebook où tu as la piche à l'air dans la rue de pisser devant chez nous aussi pareil. Non, j'ai arrêté ça, je montre que les roues. Le 31 décembre, Vincent Moscato a passé le vrai réveillon avec des amis dont Bernard Laporte et Max Guattini, Denis Charvet. Max qui publie une photo de vous 3 Vincent. Max qui devait être lui aussi un peu rôti puisqu'il écrit bonne année 2016. Alors c'est gentil Max, mais l'année 2016 ça vient de se terminer. Là on est en 2017. Ah, je crois que Max nous écoute. Petite réaction Max? Je crois que là, il y a des problèmes. Il faut aller voir un psy, quoi. Bah merci Max, et bonne année. On vous souhaite une excellente année 2017. On a passé un bon réveillon, Maxou. Il est en forme. La chemise blanche te va bien, Vincent. Oui. Merci. C'était un thème? Vous aviez choisi tous de mettre des chemises blanches ou c'était le hasard? Parce que vous êtes tous en chemise blanche sur les photos. C'est beau, c'est joli. Par contre, oui, puis Vincent qui lui a une seule chemise blanche qui vient depuis 20 ans. Est-ce que tu as remarqué comment les boutons pleuraient leur mère sur le coude devant là? Tu sais quand tu mets les chemises que tu as mis pour ton mariage, mais que les boutons pleurent leur mère. Non mais il a une seule chemise tout court, t'as entendu ce qu'il vient de dire? Il a dit une chemise, c'est blanc en général. Ah bah oui, c'est vrai qu'il a qu'une chemise. Tu nous fais la promesse, Vincent, d'ici la fin de semaine, de venir en studio avec une chemise blanche, la chemise du réveillon. Alors là, on ferait toutes les je la passe au nettoyage, mais je viendrai parce que le blanc, elle a pas fait 10 minutes sans avoir une bonne bougnette. Ah ouais, tu devais avoir plein de bougnettes. Ah ouais, bougnette, obligé de mettre la serviette pour pas finir dégueulasse. Ah Eric, nous étions le 1er janvier hier. Non. Elles n'ont pas attendu bien longtemps avant de valeurs revenir. Oui. Hier soir, le Racing 92 s'est incliné à Toulon. L'entraîneur du Racing, Laurent Labitte, ne va pas s'en prendre à l'arbitre. Un 1er janvier, c'est l'esprit du rugby et des fêtes en plus. Ça ne se fait pas, surtout dans le rugby, Lolo. Je veux bien qu'on veuille tout le temps essayer d'améliorer les règles, la protection des joueurs, tout ce qu'on veut, mais voilà, quand on voit bien l'attitude des 2 joueurs au ballon en l'air, pour juger qu'il y a faute intentionnelle là-dessus et mettre un carton jaune, eh ben, ou il faut avoir jamais joué au rugby, ou alors il faut avoir jamais fait une duel aérienne de sa vie. Voilà, donc Laurent Labitte pourra présenter ses vœux à la commission de discipline dans une semaine directement. C'est le boxing day, il y a un peu de boxe. Par contre, il a raison, moi, le petit Dulin qui monte au ballon, il le vire. Alors c'est tu peux être viré même si c'est jeu dangereux non intentionnel. Je pense que je croyais que la vidéo réglait les problèmes d'arbitrage à l'origine. Non, mais il a raison. L'arbitre il a raison parce que même si c'est pas intentionnel. Voilà. Non, et puis même si c'est pas intentionnel, c'est jeu dangereux, tu peux pas être viré. Donc
Voilà, Christian. Laurent, oui, parce que Christian. Laurent Labitte, qui est abonné de la commission de discipline. Et qui nous écoute, donc on l'embrasse. Sans transition, je vous propose un petit mytho ou pas mytho, direction la Chine. Le 29 décembre, l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a déclaré sur Sky Italia qu'un club chinois, il n'a pas cité le nom du club, mais qu'un club chinois avait fait une proposition hallucinante pour séduire Cristiano Ronaldo. Mendes déclare, en Chine, ils ont proposé une offre de 300 millions d'euros au Real Madrid, donc pour acheter Cristiano, et plus de 100 millions d'euros par an de salaire pour le joueur. Mais l'argent ne fait pas tout. Le Real Madrid, c'est la vie de Cristiano. Cristiano est content au Real et il lui est impossible d'aller en Chine. Donc selon Mendes, Cristiano aurait dit non à une offre de salaire de 100 millions d'euros par an. Mytho ou pas mytho, Mendes? Il est brave. Mais non, mais pas mytho du coup. Il va pas laisser enterrer Cristiano alors qu'il est dans un des plus gros clubs et qu'il cherche à marquer l'histoire du foot. Il va pas laisser ça. Mais maintenant, il est touchera dans 10 ans les 100 millions. Je crois surtout honnêtement qu'il gagne suffisamment d'argent pour se permettre de refuser une offre qui le tente pas plus que ça. Pourtant, ça pourrait lui permettre de payer les arriérés à l'administration fiscale espagnole, non? Aussi, Maryse, mais ces mecs-là, parce que moi je veux bien qu'on parle toujours d'argent pour un Cristiano Ronaldo, mais ce mec-là, c'est un sportif de haut niveau, c'est un athlète de haut niveau qui veut gagner des titres, qui veut marquer l'histoire de son sport et la chaîne. On trop d'oseille sur cette émission. Et en plus, Mendes aime pas l'oseille, donc ça tombe bien. Et puis il est pas menteur surtout. Il est pas menteur du tout. Ça c'est connu. Et il fait jamais monter les enchères. Par contre, Adrien, on n'en a pas parlé, mais Tevez qui part en Chine pour plus de 40 millions d'euros par an. Non, 35. Il a 700 000 euros par semaine. Oui, c'est ça. Ce qui fait, quand tu calcules 35 millions l'année, c'est-à-dire que ça va être le joueur le plus payé au monde. Vous savez quoi? On va se faire un petit sujet sur le foot en Chine cette semaine. Non, ouais, mais c'est franchement, tu veux enfin revenir Pascal Péry, Vincent, ton idole. Ouais, mais tu veux dire quoi? Rien. Bon, on sait pas alors. Non, mais à part qu'ils sont pétés de thunes et qu'ils vont casser le marché du foot. Y'a pas moyen là de trouver un truc, Eric, là. Assistant. Je sais pas. Mais tu sais quoi? Là. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'ils commencent à proposer des super gros contrats à des joueurs étrangers dans presque tous les sports. Est-ce que vous avez vu? Et attends, Eric, dans presque tous les sports, ils ont trouvé le moyen de former des Chinois qui soient de très haut niveau, et en foot, ils n'y arrivent pas. Oui, ils ne font qu'acheter des joueurs étrangers. C'est étrange quand même. Non, justement parce qu'il y a moins d'étrangers par club, justement parce qu'ils veulent former des jeunes, et Dieu sait que s'ils s'y mettent, ils vont en avoir. Ils veulent faire les deux. Est-ce que vous avez vu que l'arbitre anglais, le meilleur arbitre, puisqu'il a arbitré toutes les finales l'an dernier mondial, s'est proposé pour aller arbitrer en Chine. Il a dit moi je suis prêt à aller arbitrer en Chine. C'est vendu. À peu près parce qu'on sait pas de qui tu parles. Marc Clattenburg. Merci. Arbitre anglais, pardon. C'est un beau R. Ah, elle nous rappelle, Eric? Non, les valeurs. Alors, le rugby, ce sont des génies, Vincent, s'offre un début de polémique comme seul ce sport est capable de s'en créer. La Ligue nationale de rugby a décidé qu'un hymne, l'hymne de la Ligue, serait désormais diffusé à l'entrée des joueurs lors des matchs de top 14. Écoutez, il n'y a jamais eu. On a entendu cette musique ce week-end sur tous les stades. Alors voilà, c'est assez classique. Ouais, c'est le tambour. Mais cette initiative de la Ligue ne plaît pas aux clubs et aux supporters qui ne le trouvent pas spécialement beau. Et surtout, certains clubs comme Pau ou Bayonne ont déjà leur propre hymne historique et ancestral. À Toulon, on diffuse aussi du AC/DC avant les matchs. Et donc, ils ne savent pas à quel moment placer l'hymne de la Ligue parce qu'il est censé être diffusé quand les joueurs arrivent sur la pelouse. Écoutez l'avis du président du RCT, Mourad Boudjelal, sur cette nouveauté. J'imagine que comme d'habitude, il a coûté très cher, ça on ne saura pas combien. J'imagine qu'il y avait quelqu'un à la Ligue qui connaissait l'ami d'un ami qui avait fait un peu de musique et que voilà, à l'arrivée, c'est celui-là qui a été choisi. Moi, je veux garder notre identité. On le passera comme on a fait hier. Là, s'il faut le passer 10 secondes, on passera 10 secondes. Je tiens à ce que les gens qui viennent voir un match à Mayol viennent voir un match à Mayol et pas un match de top 14. Et les gens qui vont avoir un match à Bayonne vont voir un match à Bayonne. Chacun doit garder sa spécificité. Moi, sincèrement, si je vais à Bayonne et qu'il n'y a pas la peine à Bayonne, ça me dérangera. Et oui, c'est vrai qu'à Bayonne sans la Peña. Honnêtement, je trouve qu'il a tort parce que je trouve que tu peux avoir une identité. Par contre, cet hymne, il fait plus musique de film. C'est pas l'hymne de la Ligue des Champions quand même. Là, c'est Gladiator. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est que rien ne t'empêche. Tu peux très bien avoir l'hymne de la Ligue et puis derrière, tu balances ton hymne à toi. Mais tu as raison, Maryse. Mais par exemple, à Liverpool où j'étais samedi soir, il y a la musique de la Première Ligue et puis derrière, ils chantent. Ils vont réussir à calculer tout ça, Eric, tu crois? Malgré tout, ils trouvent
toujours un moment, tu sais, ça dure 15 secondes. C'est-à-dire que eux, c'est tellement compliqué de mettre deux musiques de 15 secondes qu'ils savent pas où les mettre dans le match. Réponds pas, Vincent. Non, je réponds pas à ces provocations. Je réponds pas parce que c'était un truc. Mais je sais pas ce que j'aurais mis moi comme musique. Je sais pas, je cherche, j'ai réfléchi, mais. C'est un peu fadasse, je trouve. Qu'est-ce que ça a donné cette musique? Tu l'as écoutée en entier? Bah, c'est ça. Voilà. C'est un peu. C'est fadasse. C'est pas terrible. C'est ça qu'il y a derrière. Oui, c'est pour ça qu'on te le diffuse, ça Vincent. manque de cuivre, ça manque, on dirait une musique. C'est Gladiator, tu as raison. Mais si Paul Gauze il était bon pour la musique, ça se saurait quand il fait 95 et 200 kilos. Mais il y a des conseillers quand même qui doivent s'y connaître. Non, mais Paul, quand même, que tu déconnes là. Alors, il va falloir quand même que tu m'expliques le 1m95 et 200 kilos, le rapport avec la musique. Ce que je veux te dire, c'est qu'il a pas usé ses chaussures, ses escarpins sur les pistes de danse. Je veux te dire. Tu peux danser à 1m95 et 200 kilos. Mais tu peux faire le Dakar sans jamais sans moi, Marie. Mais c'est pas la généralité quand même. Mais qu'est-ce que t'es ballot? Mais bien entendu. C'est pas vrai, hein.